Parce que mon père, il encaissait pas De Gaulle, c'est pour ça qu'il a caricaturé. Mais oui, c'est pour ça qu'il en a fait une caricature. Voilà, c'est comme ça. Saluer une amie extraordinaire depuis plusieurs années, qui est Lia Lichanou et qui est manager d'hôtel au Ras Amba à Addis Abeba, avec qui j'échange souvent des informations. Je te salue aussi Francis Bernot de Lille, qui était souvent en Alsace, ici à Colmar, et que je salue aussi par le biais donc d'Internet, puisque la dernière fois qu'elle était là, c'était peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Alors je salue les ch'tis, quoi, voilà. À bientôt, à la prochaine. Pourquoi Buffalo Bill? Buffalo Bill, je l'ai connu dans d'anciens magazines, puisque une des photos les plus connues, on voit le maire de Strasbourg et des gens du conseil municipal photographiés entourés d'Indiens. Et ça, c'est une photo très connue dans les magazines d'histoire d'Alsace. Entre-temps, les journaux locaux en ont parlé. Oui, il y a des gens qui ont poussé plus loin, comme justement... Une journaliste de Strasbourg. Non, Vincent Frely, qui est allé rencontrer le plus grand connaisseur de Buffalo. Vincent Frely, c'est un réalisateur du Sungo, mais qui travaille beaucoup pour FR3 et pour Arte. C'est cela, voilà. Et donc lui, il a rencontré des gens qui connaissaient bien la vie de Buffalo Bill là-bas. Et il a fait un reportage. Et il a fait un reportage et qu'on peut voir sur Internet, je pense. Il existait encore des anciens qui vivent. Non, ils sont tous morts. Des descendants de Buffalo Bill. C'est les anciens descendants de Buffalo Bill. Ça, je suis incapable de le dire. Et Buffalo Bill est un Américain. Mais absolument. Et tout ce que je peux rajouter, il y a des descendants, mais pas des cow-boys. Les bisons qui sont aux zoo de Strasbourg à l'heure actuelle sont des bisons qui descendent du troupeau. Et vous m'aviez expliqué pourquoi? Parce que Buffalo Bill est venu faire une tournée en Alsace. Absolument, oui, il a fait une tournée européenne. Et là-dessus, il y a des reportages. Dont Strasbourg. Entre autres, oui. Et la tournée, c'était quoi? C'était des spectacles avec des chevaux? Des chevaux, des Indiens, c'était le grand cirque Buffalo Bill qui était mondialement connu. C'était un cirque, oui. Alors il a mis les animaux dans les bateaux, il est venu en France. Affirme-les, c'est ça, voilà, c'était toute une... C'était vers 1900, je crois. Hein. Bon, les dates, on s'en fout, on va couper. On regardera dans les articles. Ok. Donc il vient faire des spectacles en France. Avez-vous trouvé d'autres documents que cette photo? Oui, il y avait des reportages dans des anciens magazines, des anciennes revues comme Le Monde Illustré, ou l'illustration des années 1860, il pouvait y avoir des gravures sur bois qui représentaient des chasses aux bisons chez les Indiens ou des cow-boys, où l'époque de Buffalo Bill était représentée dans les magazines à l'époque où la photo n'existait pas, c'était illustré par des dessins qui étaient gravés sur le bois et imprimés. Avez-vous rencontré ou parlé avec des gens qui ont connu Buffalo Bill ou qui étaient des descendants de Buffalo Bill? Absolument pas, ça, j'ai pas... Comment s'appelait Buffalo Bill? C'est son nom de scène ou c'est son vrai nom? C'est son nom qu'on lui a donné dans les plaines indiennes là-bas, de son vrai nom, il s'appelait William Cody. Est-ce qu'il avait des descendants indiennes aussi? Ça, je suis incapable de me prononcer, je connais pas son dossier à fond pour pouvoir dire ça. Combien de temps à peu près il a sévi en Europe ou en France? Moi, mon truc, c'est l'histoire des Alsaciens au Brésil et un peu Castroville, mais autrement, la vie détaillée de Buffalo Bill, je ne peux pas y aller. En quelle année il est mort, Buffalo Bill? Je crois en 1917. D'accord. Donc, vous avez rencontré des descendants, vous êtes allé à Castroville, et à Castroville, vous en avez rencontré, non? Non, non. Ou ailleurs? À Castroville, c'est une ville qui a été fondée par un officier de Napoléon d'origine portugaise qui s'appelait Castro, et qui a eu une concession au Texas et qui cherchait des gens travailleurs organisés, etc. C'est pour ça qu'il a prospecté en Alsace et qu'il a trouvé pas mal d'immigrants du côté d'Ensisheim, qui est d'ailleurs jumelé avec Castroville. Oui, il y avait des Alsaciens, une association d'Alsaciens qui allait souvent à Castroville. Oui, et puis les gens de Castroville nous avaient aussi fait, enfin c'est plutôt un club de gens qui connaissaient bien Castroville. Et il y a des années en arrière, ils nous ont fait une démonstration à l'écomusée
les Alsaciens qui sont dans les chariots avec les tissus, c'est-à-dire la vie sous les tentes avant qu'ils construisent les ranchs en bois. Ils vivaient sous des tentes. Et Buffalo Bill n'a rien à voir avec Castroville. Rien du tout. Buffalo Bill, il est dans une autre province. Buffalo Bill, le seul intérêt pour l'Alsace, c'était son épouse alsacienne. Et voilà, c'est à peu près tout, quoi. Oui, qui a des photons dans les revues. Voilà. On a fait le tour sur Buffalo Bill, mais vous vouliez encore faire un remerciement. Remercier des amis. Oui, je voulais remercier mes amis qui m'ont documenté ces dernières semaines. C'est Daisy de Florianopolis, sud du Brésil. Daisy qui était ici dans le temps. Je lui montre rapidement ceci, elle va peut-être reconnaître. Et Daisy, c'est cette fameuse fille que vous avez rencontrée il y a 32 ans et que vous avez retrouvée. Oui, c'est cela. Mais elle m'a retrouvé plein de liens extrêmement intéressants entre l'Alsace et le Brésil parce qu'elle a le don pour chercher, elle est formatée pour chercher sur Internet. Cette personne aujourd'hui vit encore. Mais bien sûr qu'elle vit encore puisqu'elle correspond avec moi. Okay. Voilà, et je voulais encore donner un autre salut à Roseneide, qui était originaire de Bahia, qui lors d'un voyage en France et qui était hôtesse de l'air est venue me voir et qui en a fait des photos à 2 mètres d'ici, des photos qu'elle a chez elle. Et puis je salue Gilbert Stimflin, mon ami de la Côte d'Ivoire. Gilbert Stimflin, qui est le président de la Chambre de commerce du Grand Est et Mulhouse. C'est que j'ai toujours du mal à joindre. Je te salue, Sheila, tu vois que je suis encore un peu... Ça tourne. On lui transmettra la vidéo. Et je te dis, salut, und das nächste Mal, Sheila, aus der mal durchkommst, bevor sie zusammenfliegen.
à côté d'un grand artiste qui récemment il a eu un prix puisqu'il a travaillé dans le temps à l'écomusée. Il va nous raconter sa carrière. Il a commencé une carrière d'étalagiste qu'il a fait à Mulhouse, rue de la Bourse, dans l'ancienne école d'art. Puis il est rentré dans la vie active comme peintre en bâtiment, peintre décorateur. Puis il a fait beaucoup d'autres métiers, dont bouquiniste. Et notamment, il est connu pour être bouquiniste à l'écomusée de Pummersheim. Et depuis, il est retraité. Voilà. Mais récemment, il a eu un prix et c'est pour ça qu'on va l'interroger aujourd'hui. Alors, Jean Mangold, dites-nous qu'est-ce que vous avez eu comme prix récemment, remis, d'ailleurs dont nous avons fait la vidéo, remis à l'écomusée d'Omersheim. Oui, c'est plutôt pour mon côté bénévole à l'écomusée d'Alsace pendant plus de 25 ans, où j'ai été à la fois, en bénévole, j'ai fait des travaux de peinture en bâtiment, j'ai fait des travaux de décoration de lettrage. Vous avez fait l'école de Beaux-Arts à Mulhouse, rue de la Bourse, hein? Oui. Et après une école d'étalagiste qui m'a amené aussi à faire des vitrines et des expositions à l'écomusée d'Alsace où j'étais réalisateur parfois de vitrines et évidemment organisateur d'expositions d'art. Un jour, vous êtes devenu bouquiniste. Résumez-nous brièvement pourquoi. Vous me l'aviez déjà raconté, mais brièvement, pourquoi vous êtes devenu bouquiniste? Par une relation amicale qui avait un petit appartement qu'il a quitté à Colmar. Je me suis retrouvé au cœur du vieux Colmar. Parce que vous aviez retapé un petit appartement à Colmar à un moment donné. J'ai retapé, un petit appartement. Qu'on vous avez prêté? Colmar, non, c'était en location. En location, vous l'avez prêté, vous étiez en location. Oui. Et le charme de Colmar vous plaisait énormément? Absolument, c'était ça qui m'a attiré. Et par la toujours suite, parce que vous êtes un artiste. Et vous aimez l'art et les belles pierres, hein? Oui, c'était ça. Voilà. Donc, vous rencontrez un ami qui est antiquaire? Oui, et qui m'a laissé le fond de son petit magasin qui était pas loin du centre du vieux Colmar, une petite boutique qui était rue Berthe Molly, pratiquement en face de la cour d'assises. Mais lui n'était pas spécialiste de bouquins? Pas du tout, c'était un brocanteur. Il avait quelques livres? Même pas. Moi, je suis rentré, je me suis intéressé. J'ai vu que dans la rue, ça s'appelait à l'époque la rue des brocanteurs, que tout le monde avait la broque et que peu de personnes faisaient les papiers anciens. Moi, je me suis mis en tête de sauver les vieilles revues, les magazines, des affiches, des lithographies, des gravures sur cuivre, etc., tout ce qui était vieux papier, aussi des vieux bouquins. Mais j'ai plus évolué vers le monde des documents. Mais où avez-vous trouvé ces documents? Vous êtes allé fouiner au puce à Paris? Comment vous avez trouvé ces documents? Des vieux documents à Colmar, quand j'avais ouvert ma brocante et que j'ai mis devant que j'achète des vieux magazines, des vieilles revues, les gens se sont présentés. Il n'y avait pas Internet à l'époque, ou alors il fallait mettre une petite annonce dans la presse. Alors là, les gens sont venus, mais je me rappelle dans vos boutiques, vous aviez aussi quelque chose d'assez extraordinaire, vous aviez la date de naissance. Oui, le journal, l'illustré, je crois, de la date de naissance. Ça, c'était à partir du moment que je suis parti de Colmar. D'où sortiez-vous ces revues sans nous dévoiler des secrets professionnels? Ce n'est pas des secrets professionnels. J'ai rencontré à Colmar un monsieur qui est un grand responsable de la région et qui lui-même avait affaire avec l'écomusée d'Alsace à l'époque et m'a dit « Monsieur Mangold, est-ce que vous ne voudriez pas présenter vos vieux documents à l'écomusée d'Alsace plutôt que d'être dans une petite rue perdue de Colmar ?» Et c'est comme ça que pratiquement du jour... C'était Monsieur Klein du Conseil Général, ouais. Mais qui était aussi à l'Adira ou... C'était monsieur qui développait l'Alsace vers le Japon, oui. Et qui était à la base de la création de l'école japonaise à Kinsheim. Absolument, hein. C'est ça. Donc il vous pistonne un petit peu, il vous présente au directeur. Il m'a présenté à monsieur Marc. Monsieur Marc Grobol de l'époque qui était créateur de l'écomusée. Et c'est comme ça que l'affaire commence. C'est comme ça que j'ai mis le... Et vous étiez à l'entrée près de la boulangerie. Au début, oui, j'étais en face de la boulangerie de l'écomusée. Oui, c'est cela. Voilà. Et après, quand ça évolue,
toujours droit devant le micro. Quand ça évolue, après à un moment donné, vous déménagez, vous êtes à l'intérieur de l'écomusée. Enfin, vous étiez quand même de nombreuses années à l'entrée. Ce qui fait que vous aviez les gens à la sortie ou à l'arrivée. Maintenant, racontez-nous quand même, parce que vous m'avez souvent un petit peu défini ce qui s'est passé. Vous avez vu, comme par hasard, et non, c'est pas un hasard, puisque l'écomusée était international et marche très bien. À l'époque, ils étaient à 330 000 visiteurs annuels. Aujourd'hui, ils sont à 180 000, 200 000. Je leur souhaite d'évoluer, évidemment, c'est leur désir. Et suite à des soucis qu'ils ont eus, différents passages, les fréquentations chutaient, les crises, etc. Enfin, c'est en train de remonter. Racontez-nous quand même, parce que dans les anecdotes, vous avez rencontré des gens du monde entier, des cuisiniers, des hommes politiques, des Alsaciens dans les autres pays. Brièvement, qu'est-ce que vous avez vu un peu comme personnage? J'ai fait la connaissance déjà du président de l'Union internationale des Alsaciens, M. Gérard Stedel, qui publiait des revues dans toutes les ambassades et consulats du monde où il y avait des Alsaciens. J'ai connu pratiquement tous les directeurs de musées et d'archives de la région Alsace à qui je vendais des documents.